Cari fratelli e sorelle, oggi in solennità di Maria, Chers frères et sœurs, aujourd'hui, en cette solennité de Marie, la très sainte Mère de Dieu, qui marque le début de la nouvelle année civile, la liturgie nous offre le texte d'une très belle bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Dans le livre des Nombres, cette bénédiction fait suite aux indications concernant la consécration des nazirs, soulignant la dimension sacrée et féconde du don dans la relation entre le Dieu et le peuple d'Israël. L'homme offre au Créateur tout ce qu'il a reçu, et celui-ci répond en tournant vers lui son regard bienveillant, comme au commencement du monde. Le peuple d'Israël, à qui cette bénédiction s'adressait, était un peuple de libérés du reste, d'hommes et de femmes nés de nouveau après un long esclavage, grâce à l'intervention de Dieu et à la réponse généreuse de son serviteur Moïse. En Égypte, ce peuple jouissait de certaines sécurités. La nourriture ne manquait pas, tout comme un toit et une certaine stabilité. Mais cela au prix de la servitude, de l'oppression d'une tyrannie qui réclamait toujours plus en donnant toujours moins. À présent, dans le désert, beaucoup de ces certitudes du passé ont disparu, mais en échange, il y a la liberté qui se concrétise par une voie ouverte vers l'avenir, par le don d'une loi de sagesse et la promesse d'une terre où vivre et grandir sans plus de chaînes ni de fer. En somme, c'est une nouvelle naissance. Ainsi, en ce début de nouvelle année, la liturgie nous rappelle que chaque jour peut devenir, pour chacun d'entre nous, le début d'une vie nouvelle, grâce à l'amour généreux de Dieu, à sa miséricorde et à la réponse de notre liberté. Il est beau de penser de telle manière à l'année qui commence, comme un chemin ouvert à découvrir et où nous aventurer, libres par la grâce et porteurs de liberté, pardonnés et dispensateurs de pardon, confiants dans la proximité et la bonté du Seigneur, lui qui nous accompagne toujours. Nous gardons tout cela à l'esprit alors que nous célébrons le mystère de la maternité divine de Marie, elle qui par son oui a contribué à donner un visage humain à la source de toute miséricorde et de toute bienveillance, le visage de Jésus, dont l'amour du Père nous touche et nous transforme par ses yeux d'enfant, puis de jeune homme. Et donc, en ce début d'année, alors que nous nous mettons en route vers les jours nouveaux et uniques qui nous attendent, demandons au Seigneur de sentir à chaque instant, autour de nous et sur nous, la chaleur de son étreinte paternelle et la lumière de son regard bienveillant, afin de comprendre de mieux en mieux et d'avoir toujours présent à l'esprit qui nous sommes et vers quelle destinée merveilleuse nous avançons. Mais en même temps, rendons-lui gloire par la prière, par la sainteté de notre vie, et en devenant les uns pour les autres le reflet de sa bonté. Saint Augustin enseignait qu'en Marie,
le Créateur de l'homme est devenu homme, afin que, bien qu'il soit le maître des étoiles, il puisse téter le sein d'une femme. Bien qu'il soit le pain, il puisse avoir faim, pour nous libérer, même si nous sommes indignes. Il rappelait ainsi l'un des traits fondamentaux du visage de Dieu, celui de la gratuité totale de son amour, par lequel il se présente à nous. Et comme j'ai tenu à le souligner dans le message de cette journée mondiale de la paix, désarmé et désarmant, nu, sans défense, comme un nouveau-né dans son berceau. Et cela pour nous enseigner que le monde ne se sauve pas en aiguisant les épées, en jugeant, en opprimant ou en éliminant les frères, mais plutôt en s'efforçant inlassablement de comprendre, de pardonner, de libérer et d'accueillir chacun, sans calcul et sans crainte. Tel est le visage de Dieu que Marie a laissé se former et grandir dans son sein, changeant complètement sa vie. C'est le visage qu'elle a annoncé par la lumière joyeuse et fragile de son regard de future mère. Le visage dont elle a contemplé jour après jour la beauté, tandis que Jésus grandissait dans sa maison, enfant, adolescent et jeune homme, et qu'elle l'a ensuite suivi avec son cœur d'humble disciple, alors qu'il parcourait les sentiers de sa mission jusqu'à la croix et la résurrection. Pour cela, Marie aussi a abaissé toutes ses défenses, en renonçant à ses attentes, à ses prétentions et à ses garanties, comme savent le faire les mères, en consacrant sans réserve sa vie à son Fils qu'elle a reçu par grâce, afin de le redonner à son tour au monde. Dans la maternité divine de Marie, nous voyons ainsi la rencontre de deux immenses réalités désarmées. Celle de Dieu, qui renonce à tous ses privilèges de divinité pour naître selon la chair, et celle de la personne qui, avec confiance, embrasse totalement sa volonté, lui rendant l'hommage, dans un acte parfait d'amour, de sa plus grande puissance, la liberté. Saint Jean-Paul II, méditant sur ce mystère, invitait à regarder ce que les bergers avaient trouvé à Bethléem, la tendresse désarmante de l'enfant, la pauvreté surprenante dans laquelle il se trouve, l'humble simplicité de Marie et de Joseph ont transformé leur vie en faisant d'eux des messagers de salut. Lo diceva al termine del grande giubileo del 2000, con parole che possono far riflettere. Saint Jean-Paul II le disait également à la fin du grand jubilé de l'an 2000, avec des mots qui peuvent nous faire réfléchir, nous aussi. Combien de dons, affirmait-il, combien d'occasions extraordinaires le grand jubilé a-t-il offert aux croyants, dans l'expérience du pardon reçu et donné, dans le souvenir des martyrs, dans l'écoute du cri des pauvres du monde, nous aussi avons ressenti la présence salvifique de Dieu dans l'histoire. Nous avons comme touché de nos mains son amour qui renouvelle la face de la terre. Et Saint Jean-Paul II concluait, comme au pasteur qui accourt pour l'adorer, le Christ demande aux croyants, auxquels il a offert la joie de le rencontrer, une disponibilité courageuse, afin de repartir pour annoncer son évangile ancien et toujours nouveau. Il les invite à vivifier l'histoire et les cultures des hommes avec son message salvifique. Chers frères et sœurs, en cette fête solennelle,
au début de cette nouvelle année, à l'approche de la fin du jubilé de l'espérance, approchons-nous de la crèche avec foi, comme le lieu par excellence de la paix désarmée et désarmante, le lieu de bénédiction où nous nous souvenons des prodiges que le Seigneur a accomplis dans l'histoire du salut et dans notre existence, afin de pouvoir repartir comme les humbles témoins de la grotte, glorifiant et louant Dieu pour tout ce que nous avons vu et entendu. Que tel soit notre engagement, notre résolution pour les mois à venir et toujours pour notre vie chrétienne.